J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Merci à vous tous d'être là déjà. On est déjà une petite quinzaine dans le chat. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonjour Pascal. Salut Damien. c'est la première fois. Hein, les premières, c'est toujours le meilleur. C'est toujours le meilleur. C'est vraiment cool de pouvoir débriefer cette conférence de rédaction qui vient de se terminer. Oui, ouais. Elle a été longue aujourd'hui, ça, je peux déjà te le dire. Je suis déjà fatigué avant de commencer la journée. Il y a beaucoup de sujets. On va en parler ensemble parce qu'évidemment, alors si vous n'êtes pas trop au courant de comment ça fonctionne dans un média, dans une télévision en particulier, la conférence de rédaction du matin, c'est un peu inévitable. C'est le moment très important. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'y passe en fait dans cette conférence de rédaction ? En fait, on décide de ce qu'on fait la journée même pour le JT du soir et pour les jours à venir. Et en plus, alors on va expliquer ça, mais en plus on a décidé chaque jour, nous de la semaine, on a une deuxième réunion en plus. Et en plus, la réunion du jeudi, elle est doublée d'une réunion on fait le point sur les magazines à venir pour le mois ou les semaines à venir. Tu vois, donc on a fait 2 réunions ce matin. Voilà, voilà, il faut environ 1 heure pour ça. Il faut une bonne heure. C'est ça, ça commence à quelle heure ? Ça commence à 9h. Donc tous les journalistes se branchent à 9h. Alors avant, on la faisait en physique, dans une pièce avec un tableau, comme à l'école. Et puis évidemment, suite au confinement et au Covid, on a dû le faire parce qu'on ne pouvait plus se rassembler dans une pièce, on l'a fait par visio. Et depuis lors, on trouve ça tellement pratique et tellement facile. Et en plus, le temps de parole est plus équilibré. Il ne faut pas oublier aussi, ça on va peut-être le préciser, qu'on a 2 équipes. On a une équipe qui est ici à Namur, qui est l'équipe la plus importante, journalistes, cadreurs. Mais on a une équipe à Philippeville. D'accord. Dans un bureau là à Philippeville, on a 3 journalistes, Mandy, Julie et Élise, et un caméraman, Vincent. Et en fait, avant, quand on était physiquement ici, on a une petite connexion avec eux. Tu vois, ils étaient à Philippeville. Maintenant, ils sont sur le même pied d'égalité que nous parce qu'ils sont en visio depuis leur poste de Philippeville. Il y a des bonnes choses qui sont nées aussi. Oui, c'est vrai, franchement. Dites-nous un petit peu dans le chat. D'abord, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que le son passe bien ? Est-ce que l'image passe bien ? En principe, on a fait les petits tests avant, ça devrait plutôt bien passer. Et puis surtout, dites-nous un peu d'où vous venez, vous. Parce que nous, on est à Namur ici, puisque Bouquet Média, c'est un média de proximité, comme on dit maintenant. Enseignement, télévision locale. On est dans notre province, notre belle province. Voilà, Namur. Le son et l'image sont un peu avec. Merci beaucoup, Chalio. Toi, tu es dans quel coin, dis-nous ? Tu es dans la province de Namur ou tu es en dehors ? N'hésitez pas, je vois qu'on est une petite vingtaine là. Merci à tous de nous rejoindre, c'est vraiment cool. On continue à faire nos armes, à faire nos tests sur Twitch et sur Facebook, puisque certains d'entre vous arrivent probablement depuis Facebook, puisque on stream Brive-la-Gaillarde en France. Yes, voilà. Et c'est beau, Brive-la-Gaillarde. C'est ça, dès que tu vois ça, vacances, ça, non ? Moi, je pense vacances apéro. C'est le sud-ouest, hein, Brive-la-Gaillarde, c'est le pays du rugby, je me trompe pas, Brive. Il me semble que c'est dans ce coin-là. Sois le bienvenu, c'est cool. Merci beaucoup de nous rejoindre. On est donc en train de débriefer Nord de Toulouse. Voilà. On est donc avec Pascal, qui est éditeur de l'info. Je suis chef d'édition. Chef d'édition, pardon. Bon, on peut mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles casquettes, hein. Il y a des nouveaux rôles au sein de la rédaction depuis 2 mois. Donc avant, le poste de rédacteur en chef est occupé par Pierre Doumont. Voilà, et Pierre, pour différentes raisons, a souhaité faire plus de terrain, il fait plus de magazines, des reportages aussi un peu à l'étranger. On le retrouvera demain d'ailleurs, Pierre, sur un salon dont on va vous parler, parce qu'on va aller en studio. Enfin, on va déplacer en fait le studio Twitch, on va aller dans un salon pas très loin d'ici. Et c'est Pierre qui va entre autres animer avec. Donc Pierre s'occupait de tout, mais il avait énormément de travail, parce que le job de rédacteur en chef chez nous, mais comme dans d'autres médias évidemment, c'est d'abord l'organisation de l'équipe, l'organisation des journées, c'est aussi les contacts avec les autres médias de proximité, les autres télévisions locales, les contacts avec la RTBF, les réunions de préparation, les événements, enfin bref, énormément de choses. Et donc il a souhaité se mettre un peu en retrait. Et on s'est proposé à 2. Vous avez fait un ticket, comme aux élections américaines. Un ticket. Mais il n'y a pas eu d'élection et de campagne électorale chez nous. Non, on a proposé avec Grégory Ancio. Qui était là la semaine dernière. Hein, pour ceux qui étaient là avec nous jeudi dernier. Greg, Greg aussi. Ah oui, c'est vrai.
t'étais avec nous à distance. Mais Greg, c'est vrai qu'il vient du monde du sport. C'est un footeux, c'est pas péjoratif de dire ça. Tennisseux, tout ce qu'on veut. Ouais. Ancien éditeur d'ailleurs de toutes les émissions du sport le week-end et qui aujourd'hui est rédacteur en chef. Et vous formez un duo en fait. Voilà, on forme un duo complet. On s'entend super. On est sur la même longueur d'onde. Je veux dire, souvent, on a la même vision d'info. Et donc lui s'occupe de tout ce qui est rédaction en chef, donc GRH, gestion des ressources humaines, grandes décisions, réunion avec la direction, contact avec les extérieurs, et puis moi je m'occupe du show, ce qu'on appelle l'info chaude, quoi. Je prenais pas mal. Le show, le café chaud, non, je rigole. Non, mais le show, c'est-à-dire l'info chaude, l'info au quotidien. Donc moi, mon job, c'est d'organiser toutes les équipes et le travail pour le JT du soir. Ça, c'est le truc le plus important et ça prend énormément de temps. Et c'est de l'actu, donc ça bouge tout le temps. Mon GSM chauffe souvent. On peut fixer une conduite du JT, on vous la montrera d'ailleurs, on va vous la partager. On va montrer ça, Mais elle est susceptible d'évoluer au cours de la journée parce que forcément, par définition, c'est de l'actu. Donc s'il y a une info qui tombe à 16h, elle doit être dans le JT de 18h le soir, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est un job. Forcément, il faut faire des choix. Il y a des coucous qui sont là. Salut Loïc. On laisse volontairement la porte ouverte parce que c'est exactement ça qu'on attend, c'est que nos collègues viennent faire un tour, viennent s'asseoir dans le divan avec nous. C'est un caméraman, un collègue caméraman. Salut Loïc. Et donc le JT, mais après on va reprendre évidemment le JT, mais donc mon job aussi de coordonner toutes les émissions qui ont un rapport avec l'actu chaude. Donc par exemple le débat, on a un débat le lundi, un lundi sur 2 qui s'appelle On en parle, avec point d'exclamation ou point d'interrogation. Donc ça c'est de l'actu aussi, puisqu'on traite des sujets d'actualité, donc ça je m'occupe de ça aussi. On a un magazine qui s'appelle Plein Cadre, donc c'est des petits montages de 12 minutes ou de 6, mais de 12 minutes c'est généralement de l'info, quoi. C'est un peu notre envoyé spécial à nous. Donc ça c'est aussi de l'actu, donc là je le coordonne aussi. Je vous les montre un petit peu sur le site, donc ça c'est bouquet.media, vous pouvez aller voir dans émissions, vous allez pouvoir voir toutes les émissions qui sont produites, avec évidemment l'information. Voilà, l'info, voilà, ça c'est un sujet qui est passé hier par exemple. Dans le cadre des Fêtes de Wallonie qui arrive bientôt, on vous en reparlera en long, en large et en travers, parce que les Fêtes de Wallonie, c'est le gros morceau. Mais on les prépare depuis des semaines surtout. Les gens ne se rendent pas compte aussi ça. Quand les Fêtes de Wallonie arrivent, ils disent « Oh bah tiens, oui c'est bien, il y a toutes les émissions, mais on prépare ça depuis quasiment le mois de mai-juin. » Voilà. Salut Zutrezut, merci de nous rejoindre. Tu es dans quel coin toi? Tu es namurois, namuroise? Ou bien pas. Ou de la province. Ou de la province, c'est vrai. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que Namurville, évidemment, la province de Namur, c'est Saillant. Et puis on couvre aussi l'arrondissement de Philippeville, il faut le dire aussi. D'où notre présence d'une équipe là-bas qui est très important. C'est très important. C'est quand même à 1 heure d'ici, mine de rien, donc ça nous évite des trajets. Mais on a surtout l'équipe qui est très ancrée là-bas. Ils connaissent très bien leurs communes, les bourgmestres, les responsables de centres culturels, les organisateurs d'événements, etc. C'est d'ailleurs la caractéristique des médias de proximité. Il y en a 12 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc pour ceux qui nous rejoignent depuis la France, pas du tout. Plateau de Herve. Plateau de Herve, c'est quelle télévision de proximité là-bas? C'est Védia. C'est Védia. C'est Védia, ouais. C'est Védia. Voilà. Bonjour aux amis de Védia, évidemment. On a plein d'échanges, de collaborations avec tous les télévisions locales. Tous les jours. Ouais, moi, j'ai chaque matin, je dois le faire d'ailleurs, mais je me suis consacré à la visite. Entre télévisions locales et entre médias de proximité, on se donne les sujets qui sont susceptibles d'intéresser les autres, en fait. Donc, on fait des échanges. On appelle ça le TGV d'ailleurs, ce qui porte assez mal son nom. Oui, on met ça. Tu sais mettre le sujet sur TGV, quoi? TGV, il y a un TGV qui passe ici à Namur. Non. Il y avait, mais il n'y a plus maintenant. Mais donc, on s'échange les sujets. Alors, forcément, nous, on est plus attentifs aux télévisions locales, médias de proximité qui sont juste à côté de chez nous. Forcément. Donc, il y a évidemment Bouquet qui couvre 22 des 38 communes de la province d'Amur. Comme ça, vous comprenez un petit peu. Donc, dans la province d'Amur, il y a 38 communes. Et nous, on en couvre 22, dont les plus grosses communes. Enfin, évidemment, Namur, Andenne, Sambreville, etc. Et juste à côté, pour couvrir les autres communes de la province d'Amur, il y a Canal Zoom, qui est basé à Gembloux, qui couvre 4 communes, mais une partie dans le Brabant, une partie chez nous, dont Gembloux, qui est une grosse ville évidemment aussi. Et puis il y a Matélé qui est du côté de Dinan, Rochefort-Dinan. Et donc là, il couvre les autres communes de la province d'Amur. Et forcément, tous les jours, hier par exemple, on avait un sujet sur la grève mouvement de grogne chez les pompiers de la zone d'Inafi. D'Inafi, c'est Dinan-Philippeville.
le matin, on a fait un deal avec la rédactrice en chef de ma télé. On dit, écoute, on va pas faire le même sujet chacun de son côté. Céline d'ailleurs qu'on salue parce qu'elle était avec nous Céline, dans les lives la semaine dernière. Elle bosse beaucoup, elle aussi. Et donc on s'est dit que Céline, écoute, c'est un peu bête de faire le même sujet chacun de son côté. On va mutualiser nos forces. Et donc ils ont fait une partie des interviews, on a fait une partie des interviews, ils ont fait les images, ils ont fait le montage, et puis ils ont passé le sujet dans leur JT, on a passé le sujet dans le JT. Ça fait partie des échanges et des bons procédés. C'est même une demande aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de nos responsables. Ce qui est assez logique en fait. Oui, c'est bien. Franchement, c'est très riche, quoi. Et on aura l'occasion d'en reparler parce que, notamment avec la RTBF, c'est vrai qu'il y a des échanges aussi. On a aussi des collaborations. La RTBF, média national pour le coup, évidemment, mais Fédération Wallonie-Bruxelles aussi. Est-ce que vous posez des questions dans le chat sur comment fonctionne une télévision? On va vous lever une partie du voile. On va soulever le capot sur le moteur de cette conférence de rédaction, puisque c'est pour ça qu'on avait envie de vous le proposer. Mais est-ce que vous posez des questions par rapport à la façon dans laquelle ça fonctionne? Parce que forcément, quand il y a beaucoup de sujets, quand il y a beaucoup d'actualités, ça veut dire qu'on doit faire des choix. Et choisir, c'est plus difficile. C'est toujours renoncé, selon la formule consacrée. Je propose qu'on vous montre la conduite de ce matin. En tout cas, celle à travers laquelle toi tu travailles. Ouais, ça c'est notre document de base pour toute la journée, qui sert à la fois pour nous, rédaction, mais aussi pour le réalisateur qui va réaliser le JT le soir même, ou pour l'injecteur, donc c'est celui qui va prendre les sujets qui sont prêts et les mettre sur antenne en studio quand on enregistre le JT. Voilà. On voit d'ailleurs qu'il y a des gens de la rédac qui sont dedans, qui sont en train de travailler dans le document. C'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel. Parce que finalement, c'est encore la façon la plus simple de pouvoir. Oui, voilà. Et vous voyez en dessous, ça va du 1 au 31, donc chaque jour de la semaine. On a un petit onglet en plus sur la droite, si on va un peu plus loin, parce qu'on dans ce même fichier-là, non, regarde ici, c'est appuyé ici sur la flèche là. Voilà. On a aussi dans cet onglet-là, voilà, vous voyez l'accent, parce que l'accent, c'est une de nos émissions qu'on a au quotidien, hebdomadaire, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc là aussi, on doit décider de ce qu'on met et ce qu'on traite comme sujet dans l'accent. Et puis on a le week-end, parce que l'info ne s'arrête pas au vendredi soir, 18h. Il n'y a pas de JT le week-end? Il n'y a pas de JT le week-end. Il y a le week-end, le samedi, il y a un journal spécial, on va dire, qui s'appelle l'Info en plus. L'Info en plus, c'est l'info de l'actu positive. C'est le plus aussi comme positive. C'est une info optimiste, que des chouettes projets, quoi. Ça, c'est gai à faire et à regarder. Avec toujours cette c'est impossible à dire, cette particularité d'être local. C'est-à-dire que la colonne vertébrale de tous les choix rédactionnels, de dire on couvre pas, on envoie quelqu'un, on n'envoie pas quelqu'un, c'est d'abord de se dire est-ce que ça se passe dans une des 22 communes qu'on couvre. Et puis il y a un deuxième axe dans ces choix-là qui sont les missions auquel, en tant que média de service public, parce que la majeure partie du financement d'une télévision locale vient de l'argent public, en contrepartie desquelles on a des missions à remplir. C'est quoi ces missions? Les missions classiques, c'est évidemment, de base, on va dire, c'est l'information. L'information pure. Donc on est obligé, nous, de proposer un rendez-vous d'information 6 fois par semaine. Donc, d'où nos JT, journaux télévisés classiques du lundi au vendredi et l'info en plus le samedi. Ça, c'est notre 6e rendez-vous. Donc, on est obligé. On ne peut pas dire non, vous nous donnez de l'argent, mais on fait que de JT, quoi. C'est pas possible. Et il y a des minutes qui sont. Il y a un minutage. Donc là, par exemple, on doit avoir un minutage qui tourne maintenant aux alentours minimum de 14 minutes 30 ou 15 minutes. Donc, on doit faire 15 minutes tous les jours. D'information. Et puis, dans l'émission, on a évidemment des missions culturelles, donc on va couvrir des événements culturels, alors de tout type, c'est les activités des centres culturels, des théâtres, les organisateurs les organisations de concerts, tout type la vie culturelle et associative qui se passe dans la zone de couverture des 22 le sport, évidemment, fait partie des obligations aussi, et on a aussi, alors c'est toujours difficile à faire comprendre, et c'est un mot un peu rébarbatif, on doit faire de l'éducation permanente. Alors ne partez pas. Non, parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire, en fait. Oui, mais l'éducation permanente, alors c'est un mauvais mot, ou c'est un vieux... ça date plutôt des années 90, 80-90, quand l'éducation permanente, c'est quoi, en fait? C'est expliquer aux citoyens comment fonctionne la société dans laquelle ils vivent.
Okay. C'est donc décortiquer, je sais pas, expliquer comment fonctionne une commune et un budget communal, comment fonctionne une majorité, une opposition, ou dans le milieu de l'entreprise, quelles sont les entreprises qui fonctionnent, et dans le secteur de la construction, comment travaille-t-on. Ou, voilà, un média ici de proximité, comment ça fonctionne en coulisses. Ou un centre culturel, voilà, il y a les événements qu'on voit, mais il y a toute une organisation à côté. Donc, aller voir les gens qui nous expliquent, en fait, voilà. Donc, et c'est pour ça, moi, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça que je fais ça. Je veux dire, j'ai envie, moi, de comprendre, de décoder la société dans laquelle je vis. Et ce qui est génial aussi dans le cadre de mon métier, c'est ce que j'adore, c'est qu'on s'intéresse à tout plein d'événements, tout plein de choses, etc. Et on sait plein de choses avant les autres. On va souvent des conférences de presse avant un festival, par exemple, musical. On va savoir ce qui se passe dans le festival, quoi. Et donc, souvent, moi, je reviens le soir en disant, ma femme, écoute, là j'ai repéré un truc cet après-midi ou ce week-end on va faire ça. Mais non, mais voilà. Donc, mais l'éducation, c'est l'occasion de le partager aussi. Ça commence à prendre de la valeur quand on commence à le partager, à le confronter aux avis du pour public. Un maximum de téléspectateurs, surtout qu'ils sachent ce qui se passe chez nous. Parce que le but aussi, c'est de mettre l'accent sur le local. Donc, je veux dire, moi, j'adore parler de producteurs locaux pour que les gens qui nous regardent aillent chez les producteurs locaux. J'adore parler d'un organisateur d'événements pour que les gens aillent à cet événement-là, pour que les régions vivent, en fait, pour que notre province vive, quoi. C'est aussi une façon d'avoir de l'impact. On aura l'occasion d'en reparler, ça, mais c'est important d'avoir de l'impact quand on est journaliste. En fait, on n'est pas juste des observateurs. Ah ouais, non, ça, on sait l'impact qu'on a, je veux dire, auprès des téléspectateurs et auprès des organisateurs aussi, parce que quand on fait une erreur, par contre, on nous le dit très vite, voilà. Ou quand allez, vous allez voir, mais on doit faire des choix, on le dit. Ouais. Voilà. Justement, il y a une question là. Est-ce qu'on peut consulter quelque part les sujets d'éducation ddonc vous parlez en live, page écrite, rediffusion? C'est pas des sujets précis, en fait, l'éducation, c'est un peu tout le temps, c'est à la fois dans le JT, c'est à la fois dans certaines émissions, dans toutes les émissions d'ailleurs. Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est vrai que sur notre site, pour l'instant, il n'y a pas un onglet dédié qui parle d'éducation permanente. Ou en tout cas, on essaye d'avoir Non, mais je vais prendre l'exemple. Alors, on a une émission qui s'appelle Naturellement. Naturellement, ça explique, c'est une émission consacrée à la nature, l'environnement. Voilà, il suffit d'aller dans notre onglet ici sur notre site internet dans émissions, Naturellement. Vous allez avoir des conseils de jardinage, le témoignage d'un garde forestier. Il y a notamment, ils expliquent aussi des dessins. Voilà, tout plein de choses. Si vous êtes accro du cinéma, on a notre émission Pitch. Donc, qui va bientôt démarquer sur Twitch aussi. Ouais, et puis Pitch, tu me fais le pitch un peu du film, c'est ça un peu le truc. Et donc, dans cette émission Pitch, on présente les films qui sortent, qui vont être à l'affiche. Donc ça aussi, c'est quelque part, c'est de l'éducation permanente, mais on fait aussi le focus, on demande à des cinémas de notre région de venir présenter non seulement les films qu'ils proposent à l'affiche, mais aussi les événements qu'ils proposent. Une conférence, une rencontre avec un réalisateur. Hier, il y avait le frère Dardenne qui était au cinéma Caméo à Namur avec les Grignoux. Voilà, on a fait une promo de ça pour que les gens aillent voir le film au Caméo, quoi. Voilà, ça c'est. Je ne sais pas si on doit le prendre comme un signe de reconnaissance ou pas, mais on commence déjà à être spammé sur Facebook dans les commentaires, donc c'est très bien. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que le live circule. Il y a Julien qui posait une question. Hello, comment faites-vous la répartition des sujets par commune à couvrir sur vos 22 communes? C'est une super bonne question. Ça c'est super, c'est un peu notre challenge tous les jours en fait. Pour que vous vous rendiez compte, donc, le matin, on a plusieurs sources d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un agenda qu'on relève avec tous des événements. Les gens nous envoient. On vous invite à la conférence de presse par exemple, aujourd'hui, on a l'inauguration de nouveaux bâtiments de la Haute École Albert Jacquard à Namur. Hop, on va reprendre le... Hop, voilà. On vous remonte la conduite de ce matin. On ne l'a pas mis dedans, mais on en a déjà parlé hier avant-hier. Mais voilà, il sera dans l'Expresso, je pense. École Albert Jacquard, un nouveau bâtiment. Bon, on a... Donc, dans nos sources, pour décider de ce qu'on fait la journée, on a des communiqués officiels. Donc, on nous l'envoie par mail, très peu par courrier maintenant, mais avant, on nous envoyait par courrier, mais maintenant, on nous envoie par mail, on nous interpelle, etc. Et donc, ça, c'est la source, on va dire, officielle. À côté de ça, on a nos sources à nous, c'est-à-dire qu'on connaît un échevin, un organisateur, un agriculteur qui nous dit tiens, demain, je fais ça. Donc, chaque journaliste couvre des communes en particulier et ils ont des retours de ces communes-là
voilà, des gens de la commune, quoi. Donc ça, c'est nos sources à nous. Faut pas se leurrer, ce qu'on fait aussi, on écoute les autres. Moi, le matin, j'écoute notamment Vivacité, parce que je me dis, ah tiens, Vivacité, ils ont déjà parlé de ça, j'étais pas au courant, etc. Donc on la voit presse écrite aussi. La presse écrite, évidemment. Les radios le matin. Les radios, la presse écrite et tout. Donc on regarde tout ça, et puis on se dit, bon voilà, on met ça sur la table, on fait un tour de table auprès de tous les journalistes, caméramans chez nous, et on leur dit, voilà, vous avez entendu parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? Des sujets d'initiative, quoi. Bah tiens, moi je trouve que, je sais pas, j'ai vu que la rentrée, ça coûtait super cher, la rentrée scolaire. Ouais. On ferait pas un sujet sur comment faire une rentrée à petit prix pour trouver des vêtements ou des cartables moins chers, tu vois. Donc on fait le tour de tout ça, mais alors évidemment, quand on met ça sur la table, on se dit, ouh là, on a plus ou moins 30 sujets à couvrir, mais on n'a que 2, 3, 4 équipes de journalistes. Parce que donc chez nous, on a 12 journalistes, mais dans les 12, forcément, il y en a qui sont en récup, qui sont en congé maladie. Voilà, ça doit tourner toute l'année. Et donc, il faut trouver des solutions. Donc, les 12 ne sont pas toujours tous disponibles. Imaginons qu'on est 11, 10, 11, voilà. Dans les 10, 11, il y en a qui sont pris sur des productions de magazines, qui sont en train de préparer l'émission Naturellement ou le débat de lundi prochain. Voilà, donc ces gens-là, ils ne sont pas sur l'actu chaud. Donc, on donc dit non, moi aujourd'hui je sais pas bosser sur ça. Ça veut dire que généralement au quotidien, c'est combien de journalistes qui vont travailler sur le JT du soir? Alors on va dire qu'il y a en général 4 équipes. 4, 5 quoi, 4, 5. Quand tu dis équipe, c'est journaliste avec un cadreur, avec un cadreur, ouais, parce qu'il faut pas oublier qu'on fait de la TV, donc il faut aller chercher l'image. Donc ça, les caméramans, ils sont évidemment très importants. Et là, par contre, on a que, entre guillemets, 5 caméramans, un qui est basé en permanence dans le bureau de Philippeville, 4 qui sont ici, mais qui sont pris aussi sur d'autres activités. Il y a un caméraman qui va nous dire, non, moi je peux pas venir ici, aujourd'hui je suis pas sur l'actu parce que je suis sur l'enregistrement d'un plateau magazine au centre culturel de Philippeville, tu vois. Donc là, on les a pas. Donc, imaginons, généralement on a 3, 4 équipes. Okay. Mais, je rappelle, donc, imagine une vingtaine, trentaine d'événements à couvrir. Ouais. Mais il n'y a quand même que 4 équipes. Donc, c'est forcément choisir. Voilà. Donc, le choix, je ne sais pas qui demandait pour le choix. C'est Julien, je pense. Julien. Donc, le choix, Julien, il va se faire en fonction de l'importance de l'info. C'est-à-dire qu'entre, par exemple, pour le moment, on a un mouvement de grève dans les carrières Sagrex, donc à Lustin, à B, etc. Entre ça et, je ne sais pas moi, un petit concert d'un guitariste solo à Andenne, on va quand même prendre le sujet de la grève dans les carrières, parce que ça, c'est de l'actu, ça témoigne d'une difficulté des gens qui travaillent là, qui réclament beaucoup. Ça impacte la vie, ça impacte la vie, salaire des gens, leur job. Aujourd'hui, le thème, c'était, hier, il y a eu un Codeco, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent depuis la France, le Codeco, c'est le comité de concertation, c'est la réunion entre les gouvernements fédéraux, régionaux belges. Bonjour Matt, sois le bienvenu, c'est cool que tu nous rejoignes. Merci beaucoup. Et donc là, il y avait un Codeco hier qui décidait de ce qu'on pourrait prendre comme mesure pour éviter l'impact de la hausse des coûts énergétiques. Donc moi, ce matin, je dis, voilà, il faut qu'on fasse un sujet sur ça. Donc dans la conduite de ce matin, on va vous la remontrer. La conduite de ce matin, elle est là, elle est construite donc pour ceux qui nous rejoignent. Alors qui est le monsieur? Pascal. Salut. C'est vrai qu'on doit rappeler plus souvent qu'il est. Mais pour tous ceux qui nous rejoignent et puis ceux qui s'en vont puis ceux qui reviennent. Donc Pascal Collin, journaliste, éditeur de l'info, chef d'édition de l'info et sport. Voilà. Donc moi je m'occupe, c'est moi qui organise un peu l'info chaude de l'actualité et comment on la traite et comment on organise des équipes en gros, quoi. Voilà. En gros. Et on est parti en direct juste après la conférence de rédaction que tu as leadée ce matin et qui était une grosse conférence de rédaction parce que comme tu l'as dit, ça traite du JT du jour. On construit la conduite et c'est celle que vous avez sous les yeux. C'est faire les choix des sujets, qui va travailler sur quoi, qui va partir où, quel format aussi, plus long, plus court, plus. Oui, quel angle aussi. Donc tu vas sur tel sujet, mais il y a moyen de traiter sur 4, 5, 10, 20 angles différents. Et donc on va plutôt prendre l'angle de ça, comme ça. Et donc le journaliste, quand il part, il se dit, ok, je traite cet angle-là, je me disperse pas trop et je reviens avec un sujet sous cet angle-là, quoi. Donc c'est ça. Et donc ce matin, je dis, il faut qu'on fasse un sujet sur le Codeco, parce que le Codeco, il s'est réuni hier pour annoncer, soi-disant, des mesures pour réduire l'impact des coûts énergétiques pour les ménages et les entreprises. Et en fait, il n'y a rien eu comme décision. Juste, il prolonge les décisions, qui avaient déjà pris ces
dernières semaines. Et ça, c'est un impact local, c'est un impact près de chez nous. C'est un impact local parce que, c'est un impact local, évidemment que c'est un impact sur toutes les entreprises, tous les ménages belges, mais donc aussi namurois. Et donc, je me suis dit ce matin, écoute, il faut qu'on fasse soit l'angle d'une entreprise dont les coûts énergétiques ont explosé, et est-ce qu'elles vont pas être en difficulté financièrement? Est-ce qu'elles vont pas devoir licencier? Est-ce que donc j'ai dit, soit on fait un sujet sur une entreprise. Alors quel type d'entreprise, tu vois? Est-ce qu'on fait une PME? Est-ce qu'on fait un petit boucher ou un boulanger qui a ses coûts de gaz pour chauffer et cuire ses pains? Est-ce qu'on fait le boulanger? Est-ce qu'on fait donc le petit commerçant? Ou est-ce qu'on fait la PME? Qui a une unité de production quelconque, ou est-ce qu'on fait la grosse entreprise? Donc on se dit ce matin, le choix qui a été fait, c'était quoi? Le choix ce matin, c'était d'abord essayer une grosse entreprise, parce que l'impact est énorme. On a appris qu'il y avait des entreprises, notamment dans la région de Gemep-sur-Sambre, qui avaient des surcoûts de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est vrai que Gemep-sur-Sambre a un historique d'industrie lourde, de grosses industries qui sont énergivores. L'entreprise de fabrication de verre. Donc on a choisi de faire cet angle-là, mais on sait que dans les grandes entreprises, il faut passer par les attachés de presse. C'est pas facile de décrocher dans la journée. Des interviews dans la journée, mais en plus il faut le décrocher dans la journée avant 15h, parce qu'après il y a un temps de montage du sujet pour le soir. Donc voilà, donc on s'est dit on va d'abord essayer ça. Si on n'a pas une grande entreprise, on prend une PME. Si on n'a pas une PME, on prendra un commerçant local. Qu'est-ce qui part sur le sujet? C'est Greg Motard qui part sur le sujet. Voilà. Et donc il est parti avec un caméraman? Là, d'abord, il a pris ses contacts. D'abord, il prend ses contacts. Ouais, il prend ses contacts parce qu'il faut décrocher le rendez-vous quelque part. Et puis, une fois qu'il a le contact, il part avec le caméraman, ils prennent leur matos et puis ils vont sur le terrain. Et là, sur le terrain, un travail classique des journalistes TV, interview, prise de renseignements, évidemment, info, pour bien connaître le sujet, interview d'une, 2, 3 personnes. Pendant ça, le caméraman aussi fait des images. Parce qu'il faut pouvoir nourrir un sujet de 2 minutes 30. Généralement, nos sujets font 2 minutes 30. 2 minutes 30, c'est la bonne tape chez nous. Okay. À RTL et à RTBF, ils font plus court, ils font plutôt 1:30. Nous, on fait 2:30 parce qu'on prend le temps. De nouveau, l'éducation permanente. On prend le temps de faire parler les gens. On n'a pas envie de bâcler les sujets. Et je pense que c'est important Et alors, on multiplie les interviews pour avoir plusieurs acteurs différents. Mais donc, il va faire ces interviews. Ils vont faire leur plan de coupe. Et puis après, ils vont revenir. Et puis, il y a un temps de montage. On dit... Pour faire un 2 minutes, il faut environ 2 heures. Voilà. Une heure par minute de montage, c'est généralement... Alors pourquoi? Parce que ça prend du temps, il faut dérocher. Donc dérocher, c'est réécouter l'interview, voir les parties qui sont intéressantes. Une fois qu'on a vu les parties intéressantes de l'interview, il faut écrire son texte, l'écrire pour faire les liaisons entre les différentes parties d'interview. Puis il faut enregistrer son texte dans des cabines son. Et puis après, on vous montrera un jour, si ça vous intéresse, on ira vous montrer un peu le matériel ici qui est utilisé au quotidien par les journalistes, les cadreurs, les monteurs, pour enregistrer les sujets, pour les monter. Alors parfois les journalistes montent eux-mêmes, parce que quand on est des petites équipes, généralement ils montent eux-mêmes d'ailleurs sur leur poste de travail directement, et puis c'est sonorisé éventuellement par la suite avec les ingé-sons qui sont là aussi, qui font un gros boulot sur la qualité sonore, parce que on peut avoir des belles images si le son est pas bon, et on le sait bien sur Twitch, quand le son est pas bon. On en rigole parce que la semaine dernière on a fait un test avec Pascal, il était chez lui et il y avait une boucle sonore et j'arrivais pas à trouver, je me suis arraché les derniers cheveux qui me restent pour essayer de trouver, et finalement on a trouvé. Bref, mais ça c'est les métiers de l'audiovisuel, c'est comme ça fait partie des aléas et il faut que tout soit prêt pour 17h. Alors oui, voilà, c'est ça, parce qu'à 17h on rentre en studio. À 17h, on check la régie en bas, les techniciens check que tout est OK, que le son est bon, que l'image est bonne, que les titrages sont bons, qu'il n'y a pas de faute dans les titrages, par exemple. Ça arrive encore, ça passe encore, mais bon. Donc la régie check la qualité des sujets, et puis le présentateur ou la présentatrice va au maquillage, et un peu de maquillage, et puis après on passe en studio vers 17h20, 17h25, et on enregistre le JT. Donc le JT ne se fait pas en direct? Il ne se fait plus en direct maintenant, mais dans les conditions du direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a un petit couac, on peut encore le corriger avant le passage sur antenne. On va peut-être revenir un jour au direct, parce qu'on adore ça, c'est quand même beaucoup plus gai, mais pour le moment... Oui, j'ai encore des cheveux, Matt. C'est juste qu'on les voit pas, c'est tout. Mais j'en ai encore. Et il cache bien. Et donc, on l'enregistre par sécurité. Et donc, on termine l'enregistrement environ vers 17h45.
Et le sujet, après, le JT est ensuite diffusé à 18h pour la première fois en direct. Quoi. En télévision. Et puis il arrive sur le site internet. On aura l'occasion de vous reparler aussi de tous ces processus-là, parce que généralement maintenant, c'est quelque chose qui commence à devenir régulier, c'est qu'une fois qu'un sujet est prêt, une fois qu'il est monté, une fois que le journaliste l'a documenté, puisqu'on utilise ce qu'on appelle un CMS, un document de base pour gérer tous ces contenus-là. Généralement aujourd'hui, quand le sujet est prêt, on n'attend pas la diffusion pour le JT, pour le mettre sur internet. Donc on est web first, ce qu'on appelle web first, beaucoup on parle de web first. Donc web first, c'est dès que nous le sujet est prêt, on le met sur le web. Donc voilà, comme ça tout le monde le peut voir à l'avance. Et puis il est diffusé le soir même. Mais généralement, voilà, les sujets sont peut-être mis sur le web chez nous vers 15h, 14h, 15h, des fois le matin, parce qu'on a tourné un sujet la veille le soir, par exemple, on le monte le matin et il est disponible à 11h midi. Mais généralement, les sujets du jour sont disponibles dans la journée, vers 14-15h sur notre C'est toutes des mécaniques sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Je reviens à la conduite du jour, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est quelle est l'actu d'aujourd'hui. Et vous, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire aussi, c'est quoi l'actu dans votre coin. Enfin, si vous êtes en province de Namur, ça nous intéresse d'autant plus, parce que, on l'a dit, on peut avoir toutes les sources d'informations possibles, forcément, on va passer à côté de certaines choses. Ouais, qu'on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître. Voilà, ça arrive. Le JT, il est découpé en deux parties. Il y a d'abord l'Expresso. Oui. Ça, c'est des formats très courts. C'est une volonté du nouveau JT qu'on a mis en place la saison dernière. Merci pour l'abonnement, Julien, c'est cool. Et donc dans le format on s'est dit les JT où on a une succession de 7-8 sujets de 2 minutes 30, c'est un peu ronron peut-être et un peu pas assez varié. Et on s'est dit aussi il y a plein d'infos qu'on ne donne pas alors qu'elles en valent la peine, mais ça vaut pas un traitement de 2 minutes 30 quoi. Et donc dans le format on s'est dit on va faire 3 parties. Une partie rapide, les brèves en fait. C'est les brèves comme dans les journaux de presse écrite quoi. Avant, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y avait des brèves sur les pages trucs. Donc nous c'est ces brèves et donc on a appelé ça l'Expresso parce que c'est moderne et donc en fait c'est une succession de petites infos d'une trentaine de secondes mises l'une après l'autre dans un format un petit package. C'est presque des stories en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que c'est à l'horizontale. Mais c'est un peu ça. C'est un snack. C'est quelque chose qui va rapidement. Voilà, c'est un truc qu'on voit vite. En bref. Et avec des images. Quand on regarde en tant que téléspectateur, en 2 minutes 30, on a vu 5 infos. Quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, dans l'Expresso. Alors donc, on répartit l'Expresso, les infos classiques. Les infos classiques, ouais. Et alors après, il y a une info qu'on veut plus développer, parce qu'on trouve que ça vaut vraiment la peine. Ça, on le développe dans notre autre émission qui suit le JT, qui s'appelle L'Accent. Et là, c'est pendant 6 minutes, on traite d'un sujet. Donc là, on est vraiment dans du magazine, plus dans de l'éducation permanente. C'est ça. Donc 2 minutes 30 d'infos en bref. 2 minutes 30 suivant le nombre d'Expresso. C'est ça. Environ 12 minutes de JT classique avec des infos de 2 minutes 30. Fin du JT classique et puis l'accent du magazine pendant 6 minutes. Sur une thématique en particulier. Sur une thématique, avec ça, un invité. Que le lundi, mercredi, c'est ça. Que le lundi, mercredi, vendredi, parce que ça demande du temps, ça, en fait. Ça demande vraiment du temps, parce que, effectivement, soit on a un invité, donc il faut inviter la personne, donc savoir qui on invite, donc prendre contact, qui veuille bien venir parler dans le poste, à la télévision. Il se déplacer jusqu'à Namur. Non, mais puis on a souvent, ça c'est notre difficulté dans notre métier, on a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais je veux bien parler, mais pas devant la caméra ». Parce que les gens sont timides, parce que les gens se méfient des médias, parce que certains médias TV ont exagéré, ont déconné, ou déconnent encore souvent. Et donc nous, on en pâtit un peu, parce que ouais, non, moi les médias, tous des cons, j'y vais pas. Ou j'aime pas me voir à la TV. Ou j'aime pas ma voix. Non, mais vraiment. Donc faut qu'on ait... Alors, c'est la même chose pour notre job au quotidien. Quand on va faire un reportage, quand on veut interviewer les gens, on dit « Ah non, pas moi, non, je passe pas à la TV ». Donc ça, c'est notre difficulté. Et parfois, on a l'inverse. On a des gens qui veulent absolument passer à la télévision et qui sont prêts à, je vais pas dire à tordre la réalité, mais leur réalité. Ouais, des fois. Pour voir, si, moi j'ai un truc à dire. Mais voilà, ça fait partie du job. Un organisateur de concert, il adore venir pour présenter son concert ou son festival. Mais c'est normal, parce qu'il est passionné et parce qu'il a envie qu'il y ait du monde qui vienne à son festival. Et nous, on est aussi là pour faire un peu l'écho faire l'écho de ça. Donc on est là pour ça. Mais la difficulté de notre métier, c'est ça, quoi. En presse écrite,
je te dis, tu fais tel sujet, tu passes un coup de fil, tu as les infos, tu tapes ton 1200 caractères, tu mets une photo d'archive, c'est bon. Il y a des avantages et des inconvénients à tous les supports. Nous, en TV, on est obligé d'avoir de l'image. Et on est obligé d'avoir des interviews, presque. Parce que sinon, si on fait tout nous-mêmes... Et donc, ça veut dire qu'il faut que les gens aient d'autant plus confiance, se sentent d'autant plus à l'aise. Et c'est compliqué. C'est un avantage parce qu'on est dans des métiers de l'image. Heureusement, et ça s'apprend. Nous, on a une bonne réputation. Je ne dis pas ça pour nous vanter, mais on est souvent bien vu par les gens parce qu'ils savent qu'on travaille sérieusement et qu'on... Ça n'empêche pas de faire des bêtises et ça n'empêche pas de faire des erreurs. Oui, on fait des fois des erreurs, mais on a une bonne image auprès des acteurs locaux, quoi. Ils savent que si nous confient une info, elle sera bien traitée et on va pas faire du scandale pour faire du scandale, on va pas faire du fait divers, on va pas faire du sensationnel, c'est pas notre genre. Donc ils savent que s'ils nous donnent leur info ou leur confiance, on va pouvoir derrière assurer. Et ça se travaille. Ça se mérite, ça se mérite au quotidien. Et c'est un état d'esprit qu'on a tous en réunion de rédaction. On a aussi cet état d'esprit-là et forcément, il régit le reste de la journée. Quoi, tu vois, voilà. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat par rapport à ça. Ça va nous donner des idées aussi pour d'autres lives, pour d'autres choses que vous auriez envie de comprendre par rapport à l'organisation d'un média, de comprendre par rapport à la façon dans laquelle fonctionne une télévision, un média, parce qu'on n'est plus qu'une télévision. On est multimédia. Exact. On replonge une dernière fois dans la conduite. Oui, je vais revenir sur ça et dire aussi, quand on disait comment choisissez-vous les informations, en fait, donc voilà, on les choisit d'abord en fonction de leur importance, en fonction quand même de la disponibilité, on va dire, des équipes. Et on sait, et c'est frustrant pour nous des fois de ne pas savoir traiter certaines infos. On voudrait, d'ailleurs, on le met dans notre listing, mais à un moment, on ne sait pas tout faire, quoi. Donc voilà. Et donc nous, après, voilà, on délimite les infos qu'on a retenues pour l'Expresso. Aujourd'hui, on va parler, on va annoncer le début du salon Valériane, qui est un salon consacré à nourriture, bio notamment, et tout ce qui est maraîchage et tout. Donc on va annoncer ça. Le salon Valériane. Il commence demain, donc on va annoncer son ouverture. Ici à Namur, c'est vraiment au Palais Namur Expo. Namur Expo, voilà, Palais des Expositions. Et on y sera. Et donc là, on trouve que c'est un salon qui est chouette, et donc on va faire une petite annonce, 30 secondes, on va aller chercher les images d'archives, on dit demain, ouverture du salon tel. Comme ça, le téléspectateur qui le voit dit ah ouais, tiens, c'est Valériane, c'est le week-end, j'irai bien. Soit demain vendredi, soit samedi ou dimanche. Donc voilà, ça c'est aussi un petit peu notre rôle, quoi. Ouais. Voilà, ça c'est. Retrouvez-nous d'ailleurs sur le salon Valériane, parce qu'on y sera demain après-midi avec Pierre Doumont et Greg Motard. On sera en direct sur Twitch. D'ailleurs, on vous donnera l'annonce tout à l'heure. On sera en live du salon Valériane, le plus grand salon bio de Belgique, selon le titre sur leur site. Voilà, Donc ça, c'est un des expressos. On va faire un expresso. Alors là, on a appris que donc il y a un projet de construction de terrain de paddle à Sambref, mais les riverains sont pas trop contents parce que le paddle, ça fait beaucoup de bruit, voilà. Pas mal de médias en parlent. D'autres médias en ont déjà parlé. On avait l'info avant aussi, mais on n'a pas su la traiter. Mais là, notre collègue Joël Janssen, elle va tenter, elle va prendre des contacts, mais il faut qu'elle ait les riverains qui soient disponibles aujourd'hui. Et donc elle va faire un sujet, on essaie de faire un sujet, il faut qu'elle ait les riverains parce que forcément il faut entendre leur voix, leurs craintes, mais aussi il faut la réponse de la commune qui va mettre sur pied, va construire ce terrain de paddle, donc on ne peut pas non plus donner que la parole aux riverains et pas à celui qui va créer le projet. Donc il va falloir du temps. Donc j'ai dit à Joël ce matin, écoute, on va toujours en faire un expresso, comme ça on a l'info, on donne l'info sur antenne, et elle essaye d'avoir un reportage complet pour demain ou la semaine prochaine, on verra. Mais vous voyez la difficulté de nouveau d'un média comme le nôtre, en presse écrite, on peut déjà faire le sujet aujourd'hui, puisqu'ils ont les infos en presse écrite, ils ont les infos, et ils mettent une photo du terrain où ça va être construit, et eux c'est bon. Donc ça peut déjà être sur leur site internet cet après-midi, eux. Mais nous, sur antenne, il va falloir prendre un peu plus de temps. C'est la difficulté des médias TV. Et surtout qu'on a une obligation aussi en tant que télévision, c'est qu'on ne peut pas faire de concurrence, concurrence déloyale par rapport à la presse écrite. Quand on a un site internet, le site Bouquet Média, c'est un site média. Il peut y avoir du texte,
mais pas trop. Ça doit d'abord être lié à de la vidéo, puisque c'est lié à nos. La RTBF a le même problème. Il ne faut pas non plus trop produire de contenu presse écrite. Ça, il faut le savoir. Il y a des règles, hein. Mais les téléspectateurs ou ceux qui nous regardent ne savent pas toujours. Mais c'est des règles à suivre, quoi. Voilà. Alors, on va faire une petite annonce aussi parce qu'il y a un chouette week-end à Walcourt avec un marché du terroir demain soir et un week-end de la fête dans un parc à Walcourt. Donc on se dit, on va l'annoncer aussi parce qu'on a quelques images archives et ça leur donne un petit coup de pouce. On a aussi la vieille boucle lucidoise ce week-end. Tu sais ce que c'est, ça, Damien? Alors, je l'ai découvert ce matin en préparant parce que j'ai été voir évidemment dans la conduite et j'ai vu ce que c'était. C'est terrible. C'est les habitants de Lustin, et ça fait quelques années qu'ils mettent ça sur pied. Ils font des courses de vélo vintage. Mais alors, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Ils sont à fond dans leur truc. Ils vont chercher des vieux vélos, des vieux équipements, tu sais, avec la casquette, avec la penne relevée. Et voilà, tu vois, le bon vieux vélo de course. Mais alors, au début, c'était que le course de vélo. Vous voyez ce que c'est? Mais alors maintenant, c'est la totale parce que il y a défilés de voitures, donc c'est all vintage partout. All vintage partout. Ils ont même un camping vintage maintenant. Ils font un peu comme les grands festivals avec un camping. Tu peux y rester pendant 2-3 jours. Tu vois, alors, au début aussi, ils avaient la moustache. Tu vois, ils sont terribles. Et alors le parcours, alors ça paraît pas comme ça, mais le parcours, c'est un parcours de dingue. Okay. Je sais pas si tu connais Lustin un peu. Normal. Quand tu arrives du bas de Lustin, donc on va dire le long de la Meuse et de la ligne de chemin de fer. Quand tu veux monter à Lustin, il y a une côte, mais alors c'est le mur de Oui, quoi. Tu vois, enfin, donc c'est le truc que moi je prends même pas à pied, quoi. Ah non, c'est ça. Ouais. Même moi en moto, j'ai difficile, tu vois. Ah bah tiens, regarde, on parle de moto, une moto vintage. C'est dégueulasse. Tu vois, voilà, ils sont à fond dans le truc, et alors tu passes un week-end où t'es dans les années 60, 70, 80, quoi. C'est magnifique. Et donc on va faire, regarde un peu les rouflaquettes et les moustaches terribles. Avec concert et tout. Voilà. Et donc ça se passe à Lustin. Ça se passe à Lustin tout ce week-end. Et donc nous, on va faire regarde la moustache, elle est belle. Et on va faire plusieurs choses. On a un reportage classique, mais version sportive. Okay. Tu vois, on a une équipe qui sera du sport qui va y aller. Et on a, on l'appelle Simone entre nous. Donc Florence, notre collègue Florence, elle a une émission qui s'appelle En voiture Simone. Je vous invite à aller voir sur notre site internet En voiture Simone. Elle est toujours, elle est très proche des gens. Elle a un kit Mojo, donc petite caméra, petit micro, et elle va chercher le témoignage des gens. Et là, elle va passer le week-end à Lustin. Okay. Elle va aller s'immerger dans les. Alors elle va aller essayer d'aller chercher des personnages, quoi, tu vois. Et elle fait une émission qui sera diffusée dans le courant du mois de septembre ou courant du mois début octobre. Okay. Ça, c'est une émission de 6 minutes. 12 minutes, je sais même plus moi, 12 ou 6, enfin bref. Qu'on retrouvera évidemment. Qui s'appelle En voiture Simone. Voilà. Cher Pascal Damien, ne devrait-il pas faire le tour de tous les villages du Namurois pour mieux connaître Lustin consort? Je pense que, tu sais quoi, je vais envoyer Damien avec un vélo vintage monter la côte de Lustin. Ça, c'est bon. Comme ça, et là, il va retenir. Il saura très bien ce que c'est Lustin. Salut Price, sois le bienvenu. Julien, le vélo folklorique de Sorine-la-Longue à Assès le samedi 14h31. Ah bah voilà. Ah ben voilà, merde, c'est cool ça. Ouais. Voilà, ça par exemple, on n'était pas au courant, tiens, tu vois. Excellent. Le vélo folklorique, t'as un lien éventuellement qu'on peut aller regarder? On peut aller voir un peu. Alors je vais te dire, en fait, on a alors non seulement la semaine. C'est très compliqué parce qu'on a que 3 ou 4 équipes disponibles par jour. Alors le week-end, c'est encore pire. Ah bah oui. Non, mais alors moi je suis frustré, gêné des fois et triste pour certains ordinateurs qui nous téléphonent, qui nous envoient des mails, disent nous on fait ça. Mais faut se dire que le week-end, on n'a qu'une équipe actu disponible le samedi, une équipe le dimanche. Ouais. Et le territoire est énorme chez nous. Parce que le week-end, on n'a pas notre équipe qui est à Philippeville. Donc on a des événements qu'on aimerait bien couvrir aussi à Philippeville, mais quand on va à Philippeville, on part d'ici, on a 1 heure de route et on revient. Enfin, j'ai Philippeville, Serfontaine, Couvain, Walcourt, Douache. Salut Zorobiwan, sois le bienvenu, Pascal. Le PLQ de Veudrin en premier, ça c'est Pascal, ça. Oui, c'est Pascal. C'est Pascal. Je peux dire son prénom, je peux dire même son nom. Pascal, on se connaît et on a fait ensemble où on connaît bien le PLQ. Alors le PLQ, c'est une côte, mais comme ça.
Ok. Voilà. Et d'où le nom, parce que quand tu le montes, tu te pèles le cul, quoi. Ça fait chier. Ok. Et c'est une côte, mais alors c'est très court. Donc, mais ça vaudrait la peine de faire soit une course de caisse à savon en descendant, soit une course en montée. Ça, c'est pas mal. J'ai vu que le circuit de Francorchamps fait une descente de caisse à savon sur le Raidillon ce week-end. Ah ouais. Mais c'est à Francorchamps. Bon, on n'a pas le Raidillon. Quoique, mais on a plein de courses de caisse à savon. Il y a des courses de caisse à savon. On a le course de caisse à savon. Une des plus connues, c'est Evelette, dans la commune d'Ohaye. Yes. On en avait une avant aussi du côté de pas Vezin. Si, Vezin, je pense. Il y avait des courses de caisse à savon. Bah, si vous connaissez d'autres courses de caisse à savon. Ouais. Mais donc voilà, pour revenir à la course à Soignes-la-Longue, là on n'était pas au courant. Mais donc on a qu'une équipe disponible le samedi et dimanche. Et donc l'équipe, elle va déjà faire 2 choses samedi, à Sambreville et tout. Et dimanche, deux reportages aussi. Donc malheureusement, forcément. Mais par contre, si vous êtes sur place ce week-end, Julien, si tu es sur place, n'hésite pas à nous... je sais pas, à prendre 2-3 photos ou un petit bout de vidéo et puis on peut s'en reparler éventuellement parce que c'est vraiment le genre de truc. On peut aussi en parler mettre ça dans l'Expresso par exemple. Tu vois, c'est des organisateurs d'événements. Alors il faut quand même bien filmer. Il faut pas filmer comme ça. Il faut quand même que ce soit passable sur antenne parce qu'on a quand même. Ou pour le site internet ou pour Facebook ou enfin voilà. Donc ça on le dit de plus en plus parce que maintenant voilà avec les GSM on a plein de choses mais on dit à certains organisateurs écoutez on sait vraiment pas venir ce week-end parce qu'il n'y a pas d'équipe disponible. Il ne faut pas oublier aussi que le week-end, le samedi après-midi et soir et le dimanche, il y a les tournages des émissions sportives. Oui, ça c'est un gros morceau. Ah ouais, c'est un gros morceau parce qu'on va voir les matchs, des jogging, des rallyes, etc. Et ça, ces équipes-là, elles sont prises. Donc les caméramans sont prises. Le matériel aussi, les caméras sont prises sur les matchs. Et quand tu es sur un match de basket pendant 2 heures, bah, tu ne sais pas aller voir un concert à Walcourt ou à Ohaye. Il y a Sam qui dit vous pouvez récupérer le sujet de Vedia. Exact. Les confrères de Vedia, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, les échanges d'images qui se font avec les autres médias de proximité. Matt qui dit quand je bossais à la RTBF, je gérais 8 équipes à Bruxelles et 1 ou 2 par bureau régional, c'était autre chose. Je comprends la frustration d'avoir qu'une équipe le week-end. Ouais, voilà, mais ça c'est. Voilà, ouais, ça. Enfin, moi je veux dire, franchement, c'est des contraintes. Puis on peut pas avoir plus quoi. Donc moi je voudrais bien aussi avoir 8 équipes. Ça c'est putain le paradis. C'est vrai que de plus en plus ici, on a des journalistes qui aussi sont de plus en plus équipés avec du matériel plus léger, pour pas devoir systématiquement partir avec un caméraman. Mais c'est vrai que ce sont des métiers qui sont différents, et donc forcément, on n'est pas Shiva, on sait pas faire tout le temps. Voilà, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus aussi. Ça donne d'autres possibilités peut-être un peu plus légères. C'est bien, mais il faut juste imaginer aussi que c'est pas facile, parce que imaginons juste que vous faites une interview, donc vous avez, je vais faire comme si je t'interviewais, tu vois, je suis ici et je dois tenir ma caméra comme ça, bien cadrée, sans bouger. Je dois me concentrer sur le contenu, tu vois, pour mes questions, pour mes trucs. C'est pas facile, quoi. Donc, on a quelques équipes qui savent le faire, pas tout le monde, et des fois, on loupe des trucs parce que le son n'est pas bon, parce que le cadrage est mal fait. Et puis après, une fois avoir fait les interviews, il faut faire tous les plans de coupe, donc toutes les images qu'on met. Les journalistes reporters d'images. Voilà. Tout le monde n'est pas câblé, tout le monde n'est pas avec cette mais ça nous offre de nouvelles possibilités. Ça ouvre de nouvelles possibilités, faut demander à GLB, pareil qu'il suffit d'une personne pour faire tout ça. On aura l'occasion d'en reparler évidemment en long, en large sur d'autres émissions évidemment, mais c'est vrai que l'enjeu des télévisions locales, il y a eu un article dans le Soir d'ailleurs où le ministre-président Jolet, je pense, parlait de l'avenir des télévisions locales. Super article à lire évidemment si l'avenir de nos médias de proximité vous intéresse. Je remonte un peu dans le chat. Pour expliquer le dispositif des Wallos, alors là on peut. Alors là, justement il y a toute une série d'étudiants de la haute école Albert Jacquard. D'ailleurs, et on va couvrir dans l'Expresso, je pense. J'ai vu le nouveau bâtiment qu'ils ont acheté à Namur. Je vais vous le montrer parce que quand même j'avais préparé le truc sur. Sur la haute école Albert Jacquard, qui a investi le centre-ville, ils ont acheté un bâtiment. Ils ont acheté un bâtiment et pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, ça c'est leur bâtiment actuel, rue de Bruxelles, donc la gare de Namur est là-bas, et ils ont acheté un bâtiment un petit peu plus loin dans la rue, au numéro 32, c'est celui qui est vendu ici, voilà, c'est celui-là, hop. Ça, c'est une nouvelle extension, en fait, c'est un nouveau bâtiment. Et on a des étudiants d'Albert Jacquard qui sont pour l'instant dans les bâtiments, on va aller les voir juste après, parce qu'ils vont participer avec nous à la couverture des fêtes de Wallonie. Voilà. Oui, ça on pourra expliquer les Wallos, tout ce qu'on fait, on va faire beaucoup de choses. Et là aussi, de nouveau,
ça se prépare à l'avance, donc on le prépare depuis longtemps. Il va se passer plein de trucs. Et on a le nombre d'équipes qu'on a. Ouais, c'est l'ancien ING, Sam. Exact. Ouais, rue Godefroy. Ah, j'ai dit quoi? Rue Godefroy. Exact. Rue Godefroy, c'est ça. 32 rue Godefroy. Exact. Ouais. Mais c'est sur les fêtes de Wallonie. Donc c'est le week-end du 17 et 18. Ça commence déjà bien avant. Hein. Il va y avoir plein de captations qui vont se faire avec plein d'événements. Je pense que ça vaudra l'occasion de se faire un live dédié là-dessus. On viendra vous en parler. Greg, le rédacteur en chef, sera là aussi avec nous aussi. Il est 11h23. Mon Dieu, quel temps passe vite. Vous êtes 19, on s'attendait pas à être aussi nombreux pour une première. Donc merci déjà à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas pour être tenu au courant des prochains lives. On continue à diffuser aussi un peu sur Facebook pour l'instant parce que voilà, on a pas mal de gens qui nous suivent sur Facebook et qui pourraient être intéressés de s'abonner à ce compte sur. Merci pour l'abonnement, Zorbi1. Merci Pascal. Parce qu'on va en faire de plus en plus. Voilà, on va en faire déjà un demain sur le salon Valériane. Donc on retrouvera les équipes de dans les allées du salon. Dans les allées du salon et sur le salon. Voilà. Donc si demain après-midi vous avez envie de nous rejoindre, soit physiquement sur le salon, soit en ligne, vous êtes évidemment les bienvenus pour poser toutes vos questions et puis interagir avec nos journalistes. Il y en aura d'autres encore la semaine suivante. On aura l'occasion de vous reparler des nouveaux programmes qui vont arriver. Notamment, t'en as touché un mot, Pitch, l'émission cinéma. Qui va arriver à mon avis la semaine prochaine. On va commencer à faire quelques petits tests, c'est pas encore tout à fait certain. Et puis évidemment le sport qui continue avec ce championnat de P1 en ligne FIFA qui va se faire en même temps que le championnat et nos émissions sport qui reviennent ce dimanche avec le sport et le foot quoi. Voilà. Donc vraiment très bon. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir été là. Merci Pascal. Mais de rien, je pense que moi c'est vrai quand tu m'as demandé ce qu'on pourrait faire, je dis voilà, moi j'ai vraiment envie d'expliquer comment ça se passe en coulisses et comment on fait nos choix parce que certains qui ne savent pas les contraintes qu'on a sont frustrés, disent voilà, c'est pas évident tous les jours, mais on fait un maximum. On a un JT tous les jours de 15 minutes avec ces différentes composantes et on a le week-end, faut pas oublier qu'on a tous les autres magazines, donc on fait beaucoup de choses. On essaie de faire un max, mais avec les moyens qu'on a, les moyens relativement limités. Après, on va pas se plaindre. Il y a bien pire comme situation. Si vous posez des questions par rapport au fonctionnement de Bouquet, en particulier, des médias de proximité, si vous avez des idées de sujets à couvrir, si vous avez il se passe plein de trucs près de chez nous. On n'est pas forcément au courant de tout, on essaye, mais on n'est pas forcément au courant de tout. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des gens, en particulier des assos, des comités de quartier. Évidemment, on ne promet pas de tout couvrir, c'est juste pas possible, puisqu'on a bien vu qu'on doit faire des choix. Mais par contre, on a vraiment envie d'être à l'écoute de ce qui se passe près de chez nous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails. Vous allez sur bouquet.media, vous pouvez trouver nos... moi ce que je dis toujours, envoyez. Vaut mieux envoyer et nous après on fait le tri, au moins on est au courant, mais si on n'envoie pas, on ne sait pas. Donc, peut-être qu'un jour on se fera un live de la même façon pour faire remonter d'autres infos. Pourquoi pas. Mais d'ailleurs, c'était comment? C'était à Sorine la langue. Merci de l'info, c'est vraiment cool ça. Voilà. Quand je dis un bon point, oui, il y aura même des points à en donner. Je fais un peu de teaser, mais c'est typiquement le genre de truc qu'on a envie de vous remercier pour ça. Et donc Twitch va nous permettre de pouvoir vous remercier en gagnant des points quand vous nous faites remonter ce genre de bonnes infos. J'en dis pas plus parce que on est encore en train d'y travailler, mais ça fait vraiment partie de la dynamique qu'on essaie de mettre en place pour être dedans. Très sympa ce premier live. Merci beaucoup Julien, c'est vraiment très sympa de ta part. N'hésite pas à en parler autour de toi si ça t'a plu, à en parler à tes potes. On pourrait faire ça quasiment au quotidien, expliquer nos choix, pourquoi on a pris tel sujet. Bon, alors on va pas le faire tout le temps parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. L'exercice était chouette, cool. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je pense que toi aussi. Moi aussi, on espère qu'on avait répondu à vos questions jusqu'à présent et à cette. Vous avez déjà tous des points à teasing. Exact. Alors, les points sont déjà en train d'être comptabilisés, mais c'est autre chose. Alors, Matt propose en raid Chloé. Alors, oui, très volontiers. On va aller raider chez Chloé. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai compris le principe des raids. C'est chouette. Hop. Chloé, mais Chloé. Elle est où Chloé? Matt, si t'as un lien, je suis preneur parce que c'est encore un truc que je dois améliorer dans mon setup, c'est que je suis
pas logué avec mon compte dessus, donc je vais même faire appel à l'oreillette John dans le chat, si tu sais nous aider à arrêter, très agréable à suivre. Bah, merci beaucoup Zut. C'est cool, ça nous fait plaisir évidemment. Jeune belge qui gère un collectif de streameuses. Yes. Alors, est-ce que je sais, moi depuis ici, je vais essayer de reprendre. C'est Chloé, c'est très large. Je pense que je vois qu'ici, t'as déjà raidé une fois ou deux chez elle, je pense, Matt, si je ne me trompe. Hop, je suis en train de me reloguer derrière. Hop. Tac. Alors là, moi, je ne comprends rien. Si, je comprends. En fait, j'étais logué. Je comprends le principe du raid, mais par contre, tout ce que tu fais, je sais pas comment tu fais. Mais bon, ouais, c'est. Voilà, en fait, je suis en train de me reconnecter à mon compte parce que j'étais connecté à mon compte perso, mais pas sur le compte de Bouquet. Voilà. D'accord, ok. Grave erreur que j'aurais dû faire puisque je passe par une autre plateforme pour faire ça. Si vous avez d'autres idées de raid, n'hésitez pas. Hop. Ceci, à cette heure-ci, c'est plus compliqué. Un raid le soir, c'est plus facile, non? Ah ouais, mais il y en a. Enfin, c'est ça qui est bien avec Twitch aussi, c'est qu'il y en a qui streament en permanence depuis un peu partout, donc ouais. C'est ça qui est cool aussi. Hop. Alors. Voilà, on va aller voir où est Chloé. Ah, je ne la suis pas encore. Tac. Hop. Si tu as son nickname, ah bah c'est parti. Excellent. T'entends ? Bouquet. Il est 11h30, oui. Voilà, parfait, merci beaucoup. Salut tout le monde. On écoutait Damien et Pascal. Merci beaucoup pour ton follow. C'est qui Damien et Pascal?